sommes ici dans la présence de Dieu pour pouvoir l'élever. Nous venons pour lui ce matin, pour l'élever, pour glorifier son nom, pour nous rappeler qui il est. Nous avons un Dieu qui est grand, qui est puissant et qui mérite toute la louange et l'adoration de notre cœur. Nous allons nous tenir debout dans la présence de notre Seigneur Jésus et nous allons entonner ce chant ensemble et ensuite je vais inviter le pasteur à commencer le culte par la prière. Élevons le nom de Jésus ce matin. Il mérite notre louange et notre adoration. Utilisez vos instruments à 10 cordes pour louer notre Seigneur Jésus. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus pas à pas, allant de l'avant, peu à peu gagnant du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, Pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Pas à pas, allant de l'avant, peu à peu gagnant du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Voici, il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève ta voix, c'est l'année du jubilé, gaiement Sion dans le salut. Voici, il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève ta voix, c'est la scène de jubilé, car du mont Sion ton Seigneur. Voici, il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève ta voix, c'est l'année du jubilé, car du mont Sion ton Seigneur vient. Oh, car du mont Sion ton Seigneur vient. Oh, car du mont Sion ton Seigneur vient. Oh, car du mont Sion ton Seigneur vient. Prions le Seigneur. Père éternel, nous bénissons ton saint nom ce matin. Toi, notre Dieu et notre Seigneur, nous voulons, Seigneur, que ton nom ce matin soit élevé dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur, parce que tu le mérites. C'est par ta grâce, Seigneur, que nous sommes là pour te célébrer et pour te glorifier. Voulons que tu prennes la direction de ce culte. Toi qui nous as convoqués, Seigneur, en ces lieux. Et Seigneur, c'est que tu as quelque chose de particulier, de bien pour chacun de nous. Alors manifeste-toi par ton Esprit Saint, à travers les chants, Seigneur, qui vont monter vers toi,
à travers ta parole, à travers, Seigneur, toute chose qui sera faite en ces lieux, que ton nom soit élevé, Seigneur, parce que tu es le Seigneur de seigneurs et le Roi de rois. Oui, Seigneur, nous voulons te célébrer dans la joie. Nous voulons te glorifier, Seigneur, te magnifier, car tu es digne de louange et digne de gloire. Conduis ces moments pour ta seule gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit dans 1 Chronique chapitre 29, verset 11, « À toi, Éternel, sont la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartiennent. À toi, Éternel, sont le règne et l'autorité suprême. » Nous avons un grand Dieu. Nous ne servons pas un Dieu qui est fait de pierre, fait de bois, fait de matériel qui existe sur ce monde, ou fait par l'homme. Nous servons un Dieu grand, à qui appartient l'éternité, à qui appartient la gloire, à qui appartient la grandeur et la puissance. Quand nous nous confions en notre Dieu, nous pouvons être sûrs que nous nous confions en un rocher qui est dur, qui nous soutient, qui combattra à notre place. Et nous voulons célébrer ce matin la grandeur de notre Dieu, la splendeur de notre Roi.
Élève la voix et loue ton Dieu. Exprime à Dieu toute ta louange, ton adoration. Dis-lui ô combien il est grand, ô combien il est puissant, ô combien il est puissant dans ta vie et ô combien il est au contrôle de toute ta vie, ô Éternel de Tout-Puissant. Nul n'est comme toi. À toi appartient la puissance, le règne, l'éternité, la gloire, la grandeur éternelle de Tout-Puissant. Nous servons un Dieu grand qui tient tout entre ses mains. Le dernier mot éternel t'appartient et nous pouvons être confiants, Seigneur, quand nous nous présentons devant ton trône de grâce, parce que nous savons que tu es un Dieu qui est fidèle. Tu es un Dieu qui est fidèle en tes promesses. Tu es un Dieu qui est fidèle, éternel, et tu agis avec puissance. Tu agis avec grandeur, éternel de Tout-Puissant, pour que ta gloire se manifeste dans nos vies, éternel de Tout-Puissant. Nous voulons te rendre toute la gloire, toute la louange de nos cœurs, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur Jésus, de nous rappeler à chaque fois que tu nous aimes, éternel, et que tu agis avec amour dans notre vie, pour la gloire de ton nom éternel. Le Seigneur, l'Éternel, nous a promis son Esprit Saint, le Consolateur, l'Esprit de vérité, celui qui connaît les pensées les plus profondes de Dieu, pour nous les enseigner. Nous ne sommes pas seuls. Quand Jésus est remonté vers le Père, il nous a promis que nous ne serions pas seuls. Et le fait que nous avons le Saint-Esprit dans nos vies, c'est par la présence du Saint-Esprit que nous avons la force de continuer à le servir, la force de continuer malgré les combats que nous menons, malgré toutes les difficultés que le diable peut mettre au milieu de notre route. Malgré tout cela, c'est parce que le Saint-Esprit est à nos côtés et il est cet esprit de vérité. Quand il est là, nous sentons sa présence parce que tout change, parce que la paix, la joie vient en nous, parce que sa présence même change l'atmosphère qui est au milieu de nous. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Quand il descend, oui, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, l'atmosphère change. L'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour nous remplir. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies sont
Alléluia. Alléluia. Nous voulons invoquer la puissance du Saint-Esprit. Viens nous remplir en ces lieux. Par sa puissance, il nous transforme. Par sa puissance, il nous guérit. Par sa puissance, il nous renouvelle. Alléluia. 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 Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle toute une vie. Par sa puissance, il agit. Les maladies sont prises. Les aveugles, les paralytiques, sautent de joie. Les stériles, les sourds entendent. Par sa puissance, oui, les maladies déclarons. Les maladies sont prises. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Oui, les stériles, les sourds entendent. Par sa puissance, nous allons encore déclarer par sa puissance. Alléluia. Il nous guérit. Par sa puissance, il nous transforme. Par sa puissance, il agit. Alors nous voulons encore déclarer fort ce matin. Alléluia, par sa puissance. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle.
avec puissance pour nous montrer ô combien notre Dieu est grand, ô combien il est puissant et ô combien il réalise de grandes choses dans nos vies, car nous servons un Dieu où le mot impossible n'existe pas. Avec lui, le mot impossible n'existe pas. Pour nous hommes, le mot existe. Quand on est limité, on dit non, c'est impossible. Quand on est face à la maladie qui est incurable, on dit ah, c'est impossible. Mais pour notre Dieu, nous servons un Dieu qui ne connaît pas le mot impossible. Il n'est pas limité par l'impossibilité de l'homme, parce que c'est lui qui détient le dernier mot. Quand il dit à une maladie, tu pars de cette personne, cette maladie-là quittera cette personne. Qu'elle le veuille ou non, cette maladie-là quittera, parce que ça, c'est le pouvoir de notre Dieu. Quand une situation difficile vient, quand c'est Dieu qui décide, il dispose de toutes les circonstances, de toute personne nécessaire pour résoudre ce problème. Parce que nous servons un Dieu qui ne connaît pas le mot impossible. Et nous voulons ce matin à nouveau nous rappeler que face aux impossibilités que nous avons dans notre vie, nous avons un Dieu capable de résoudre cela. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui, amen, elles se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant. Car il est puissant. Dieu est puissant. Car il est puissant. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Il peut tout accomplir. Il est sans limite. Sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. Chantons Dieu peut faire ce matin. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Il peut faire plus que tout ce que tu demandes. Amen. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, il les réalise toujours. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole est sûre, sa parole est vérité. Déclare-le ce matin, peuple de Dieu. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant. Son Dieu est puissant. Dieu est puissant. Car il est puissant. Car il est
ton Dieu, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite, en lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Nous avons un Dieu qui est grand. Nous allons continuer à le louer avec entrain, avec des pas de danse et lui dire qu'il est un Dieu capable. Parce que quand on le dit, ça active les réseaux de Dieu pour accomplir ses promesses dans nos vies. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Alléluia. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. 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 Ses promesses. Il fera. Accompliront. Il fera. Il est le Dieu. Il fera. L'impossible. Il fera. Avec lui. Il fera. C'est possible. Il fera. Il est juste. Il fera. Et fidèle. Il fera. Te bénir. Il fera. Te garder. Il fera. Te guérir. Il fera. Te nourrir. Il fera. Pas un homme. Il fera. Pour mentir. Il fera. 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 Il fera.
en Dieu, car il fera en son temps. Nous pouvons nous rasseoir. Nous allons nous préparer pour la parole du Seigneur. Nous avons dit à Dieu ce que nous avons à lui dire ce matin, en lui apportant notre louange et notre adoration. Et il a quelque chose également à nous dire ce matin. Ayons le cœur ouvert, disponible pour recevoir ce que le Seigneur a pour nous ce matin. Un cœur disponible qui désire connaître plus de notre Seigneur. Nous allons préparer nos cœurs à travers ce chant. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, être avec toi. Me voici, me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. mon seul désir, Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, être avec toi. Je m'abandonne. par ta Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Les bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle, Seigneur, ce matin. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Oui, Seigneur, je m'abandonne devant ton Je m'abandonne. Seigneur, de toi ce matin. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Le Seigneur a prévu quelque chose pour toi ce matin. Il veut souffler dans ta vie ce matin pour te donner quelque chose en plus. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi.
cœur soit ouvert à la parole de Dieu. Seigneur de Tout-Puissant, tu as quelque chose de prévu pour chacun d'entre nous ce matin. Que nous ne puissions pas ressortir de ce lieu, Seigneur, tel que nous sommes arrivés. Parle, Seigneur, à nos cœurs. Que nos cœurs soient ouverts, Éternel de Tout-Puissant. Que ta parole puisse agir en nous. Transmets quelque chose à chacun d'entre nous, Seigneur, ce matin. Tu connais nos besoins, Seigneur, à chacun. Parle-nous, Seigneur. Nous voulons t'écouter. Agis puissamment, Seigneur Jésus, en ton serviteur ce matin. Il est l'instrument que tu t'es choisi. Agis en lui, Seigneur, pour qu'il puisse transmettre ta parole telle que tu lui as dit, Seigneur de Tout-Puissant. Parle, Seigneur, car nous t'écoutons. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. J'invite le pasteur pour la parole de Dieu. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, nous allons nous entretenir autour de la parole de Dieu, cette parole vivante qui nous conduit et qui dirige nos vies. Alors, nous sommes tous des humains et si je demandais à chacun de nous, quel désir avez-vous dans vos cœurs? Je pense que chacun de nous aura quelque chose à dire. Même aux tout petits, si on leur posait cette question. Donc c'est quelque chose qui identifie les humains. Et donc nous avons tous des désirs. Nous sommes habités par des désirs. Effectivement, nous avons des désirs qui sont superficiels, mais nous avons aussi des désirs qui sont profonds. Et de fois, nous voulons que ces désirs puissent s'accomplir, puissent se réaliser pour que nous soyons dans la joie, pour que nous soyons satisfaits. Alors nous allons voir aujourd'hui le secret pour que nos désirs puissent s'accomplir, puissent se réaliser. Et c'est quelqu'un dans la Bible qui nous donne ce secret. C'est le roi David, le roi d'Israël. Nous allons donc ouvrir nos Bibles et les lire dans le psaume 37. Psaume 37, nous lirons du 1er au 7e verset. Psaume 37, 1 à 7. Donc, psaume de David. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ce mauvais dessein. Nous allons nous arrêter là, nous pourrons lire tout
le psaume, mais nous nous arrêtons là. Et le texte qui nous intéresse ce matin, sur lequel nous allons méditer, c'est le verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est ça le thème de notre méditation de ce matin. Et comme je l'ai dit, le psaume 37, c'est le psaume de David. C'est David qui a écrit ce psaume. Et c'est un texte qui offre un véritable réconfort et une source d'espérance aux croyants. Ce psaume parle principalement des thèmes de la justice divine, de la persécution des justes et de la prospérité des méchants. C'est un psaume d'encouragement. Si vous êtes découragé, ce psaume vous concerne. Il est adressé aux fidèles qui se sentent persécutés, incompris ou découragés par le succès apparent des méchants. Ce psaume exhorte donc les fidèles à ne pas perdre espoir et à continuer de faire confiance en Dieu. Quand nous écoutons ce psaume, ou bien quand nous le déclarons, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ce verset est souvent cité pour exprimer l'idée que Dieu exaucera tous nos désirs. Et dans nos prières, nous pouvons dire, mais Seigneur, tu as dit que fais de l'Éternel tes délices, donnera ce que tu... Donc nous allons voir ce que cela signifie exactement. Fais de l'Éternel tes délices. Un délice, c'est un plaisir vif, agréable. Et c'est en méditant sur ce texte que j'ai appris que c'est délice, c'est l'un des mots qui est masculin, qui est au singulier il est masculin et au pluriel il est féminin. Donc quand vous écrivez délice au pluriel, il faut savoir bien l'accorder. C'est au féminin. Mais quand c'est au singulier, il est masculin. Donc il y a 3 mots comme ça qui changent quand ils changent de genre. Donc c'est un plaisir vif, agréable. C'est le synonyme du bonheur, de la joie, de la satisfaction. Alors, fais de l'Éternel tes délices. Qu'est-ce que cela signifie? Mais pour que nous puissions bien comprendre ce que cela signifie, commençons par voir ce que cela ne signifie pas. Parce que nous aimons déclarer cela. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ce verset ne signifie pas que Dieu va satisfaire tous nos besoins comme nous les désirons. Comme nous les désirons. Cela ne signifie pas cela. Ça ne signifie pas que Dieu va répondre à toute exigence de notre part. Cela ne signifie pas non plus que nous devons être passifs, puisque fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire je croise les bras et j'attends tout parce que l'Éternel va faire. Non, ce n'est pas cela. Par contre, c'est un texte qui nous invite d'ailleurs à l'action, à faire confiance à Dieu. Ce texte ne signifie pas non plus que nous n'allons pas passer par les épreuves. Ce n'est pas une garantie pour nous soustraire de l'épreuve. La vie de tout enfant de Dieu est parsemée aussi d'épreuves. Mais ce qui est important, c'est que Dieu est à ses côtés et il le fortifie. Alors voyons maintenant ce que signifie ce verset 37. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire.
Parce que nous avons deux propositions, il y a la principale et puis une subordonnée. Ça veut dire, fais de l'Éternel alors. Donc souvent nous voyons ce que Dieu doit faire pour nous, mais nous ne regardons pas la première proposition qui est de faire de l'Éternel ses délices. Faire de l'Éternel ses délices, c'est aimer Dieu de tout son cœur. Aimer Dieu de tout son cœur. Et aimer Dieu de tout son cœur, ça veut dire quoi? C'est la Bible qui nous répond, c'est garder ses commandements. Le texte de Jean, chapitre 14, le verset 15 nous dit, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Donc si nous disons que nous aimons Dieu, mais cela doit être manifesté par le fait d'observer sa parole, d'observer ses commandements. Donc si nous n'observons pas le commandement de Dieu, ça veut dire que nous n'aimons pas Dieu. Et donc c'est Dieu lui-même qui définit comment est-ce qu'on l'aime. Pas selon nous, mais selon lui, c'est de garder ses commandements. L'obéissance à Dieu, ce n'est pas seulement une preuve de foi, mais c'est aussi l'expression de l'amour. Puisque nous aimons Dieu, nous pouvons lui obéir. Et quand nous obéissons par amour, nous le faisons avec joie. Ça ne sera plus une obligation, mais parce que j'aime quelqu'un, je peux lui rendre service. De même, puisque j'aime Dieu, je peux observer sa loi. Et la Bible nous donne la loi de Dieu. Donc c'est une affaire d'abord du cœur. Est-ce que notre cœur aime Dieu? C'est aimer Dieu par-dessus tout. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Ça c'est le premier commandement. Donc faire de l'Éternel ses délices, c'est aimer Dieu de tout son cœur. Deuxièmement, faire de l'Éternel tes délices, c'est chercher en priorité Dieu. C'est mettre Dieu en priorité. Matthieu 6, 33 nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est-à-dire que dans ma vie, c'est Dieu qui a la priorité. Dans tout ce que je fais, je vois où est l'intérêt de Dieu dans tout ce que je fais. Est-ce que Dieu est satisfait de ce que je fais? Est-ce que Dieu trouve son compte dans ce que je fais? Donc, c'est chercher premièrement Dieu. Il doit être placé le premier dans ce que nous aimons. Il doit prendre la première place. Ça veut dire quoi autrement? Si c'est le moment où je dois être avec Dieu, ou bien en communion avec Dieu, où je dois par exemple me rendre, comme ce matin, au culte, mais ce n'est pas le moment pour moi de regarder des séries télévision. En ce moment-là, je place la série, ou bien le film, tout ça, ou bien tout ce que je pourrais faire, ça peut être quoi que ce soit. C'est comme si je plaçais ça avant Dieu. Tu me laisses d'abord faire, regarder, après je viendrai vers toi. Non, Dieu voudrait d'abord que l'on s'occupe de lui, et puis après on peut faire autre chose. Donc se mettre Dieu en premier, le chercher en premier. Lorsque nous cessons de rechercher Dieu, notre foi s'affaiblit. Plus nous sommes en contact avec Dieu, plus notre foi grandit. Mais lorsque nous nous éloignons de Dieu, notre foi faiblit. C'est pourquoi Dieu veut qu'il soit en premier, en priorité en toutes choses. Faire de l'Éternel ses délices, c'est craindre Dieu, qui est différent d'avoir peur de Dieu, selon la pensée biblique. Parce qu'on ne peut pas craindre quelqu'un qu'on aime.
Si on aime quelqu'un, effectivement, on ne peut pas le craindre. Mais la crainte de Dieu ici suppose tout simplement le respect que nous avons vis-à-vis de Dieu, la soumission que nous avons vis-à-vis de Dieu. Psaume 145, verset 19 nous dit, « Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. » C'est-à-dire que ceux qui ont du respect vis-à-vis de Dieu, ceux qui sont soumis à Dieu, alors Dieu entend leurs cris et il répond à leurs besoins. Faire de l'Éternel tes délices, c'est avoir une relation intime et personnelle avec Dieu. C'est de faire de Dieu notre ami, à qui nous pouvons tout dire, comme les amis que nous avons autour de nous. Nous aimons bien être en leur présence. Nous aimons bien exprimer notre cœur, leur ouvrir le cœur. Et Dieu voudrait que nous soyons aussi, que nous puissions développer cette relation intime avec lui. Une relation avant tout personnelle, avant que cette relation soit collective, communautaire. Donc c'est de faire de Dieu notre confident. Quand ça fait mal, on le dit à Dieu. Seigneur, voilà ce que je sens. Parce qu'on sait que c'est un ami, il nous écoute, il nous parle aussi. Et la deuxième proposition nous dit, et il te donnera ce que ton cœur désire. J'ai parlé tantôt que nous sommes habités tous des désirs. Même le bébé aussi a des désirs. Nous sommes habités des désirs, mais j'ai insisté pour dire aussi qu'il y a des désirs qui sont superficiels et des désirs qui sont profonds. Ou bien il y a des désirs égoïstes, ou bien des désirs qui sont légitimes. Alors, voyons un peu les désirs égoïstes. Les désirs égoïstes, ce sont des désirs qui sont centrés sur nous-mêmes, sur soi et sur la satisfaction de nos propres besoins. Donc, nous ne regardons qu'à nous. C'est notamment les désirs des possessions matérielles. On veut accumuler à tout prix. On peut user de mensonges, on peut user, je sais pas, de fraude, on peut user de quoi? Tout simplement dans le but d'acquérir. Parce que nous avons peut-être peur du lendemain, de quoi le lendemain sera fait. Mais nous avons ces désirs-là d'acquérir, d'en avoir, toujours. Et ce désir-là, c'est un désir égoïste parce que nous ne regardons qu'à nous-mêmes. Nous voulons tout avoir pour nous-mêmes. Au point de trahir même les autres parce que nous voulons tout simplement avoir. C'est aussi le désir de reconnaissance sociale. On veut être admiré par tout le monde. On veut être admiré dans la société. On veut que tout le monde nous envie. Et c'est pourquoi on peut chercher la plus belle de voitures pour que tout le monde voie et qu'il parle de nous. C'est pourquoi nous voulons avoir n'importe des choses, en fait, pour que les gens voient. Nous voulons en fait nous identifier aux autres par ce que nous avons. Nous voulons être reconnus. C'est le désir de pouvoir. Nous voulons tout contrôler. Nous voulons contrôler la situation dans toutes choses. Nous voulons que tout le monde s'incline devant nous. C'est un désir égoïste parce que nous ne tenons pas compte des autres. Nous ne tenons pas compte de la vie des autres. Le désir de plaisir immédiat. Nous voulons avoir maintenant et se satisfaire tout, au détriment effectivement des autres. Bien-aimés dans le Seigneur, ces désirs, il est difficile que Dieu puisse les exaucer. Parce que déjà, ces genres de désirs nous éloignent de Dieu. Et nous conduisent à des choix qui peuvent être compliqués pour nos vies. Voyons maintenant les désirs qui sont légitimes. Les désirs légitimes, ce sont les désirs qui sont conformes à la volonté de Dieu. C'est notamment, comme nous l'avons chanté ici, le désir de connaître Dieu.
cette soif de chercher à connaître Dieu, à connaître la vérité, à connaître les pensées de Dieu, à connaître ce qu'il attend de nous. Ça, c'est un désir qui est légitime. Et un tel désir, si nous en avons effectivement, sera automatiquement exaucé. Parce que Dieu veut que nous puissions le connaître. Dieu veut que nous puissions apprendre à le connaître. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu veut que nous soyons toujours proches de lui. Que nous puissions communiquer. Dieu veut être notre confident. Dieu veut être notre ami. C'est aussi le désir de faire sa volonté. Donc en nous, il doit y avoir ce désir de satisfaire Dieu, de faire sa volonté. Et l'exemple le plus parfait, c'est de Jésus-Christ lui-même. Alors qu'il allait au sacrifice, et que cela était compliqué pour lui, difficile pour lui, il voyait déjà la coupe, et il dit, Seigneur, si cela était possible, éloigne de moi cette coupe. Parce que c'était compliqué. Mais il ajoute, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il avait en lui d'être épargné de cette situation, mais il a cherché à accomplir les désirs de Dieu. Donc c'est comme si le désir de Dieu était devenu le désir de Christ. Non pas ce que je veux, mais ce que Dieu veut. Et quelque part, dans les évangiles, dans Jean, Jésus dit à ses disciples que ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'était ça sa nourriture. La nourriture, c'est quelque chose que nous aimons. Quand nous avons faim, nous aimons bien manger. Alors Jésus-Christ a fait d'accomplir la volonté de son Père sa nourriture. Donc quelque chose qu'on aime bien. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, un des désirs légitimes, c'est de chercher à faire ta volonté. Et dire comme Paul, Seigneur, que veux-tu que je fasse? À chaque instant de notre vie, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur va nous orienter, le Seigneur va nous diriger. Un des désirs légitimes, c'est de servir les autres. C'est de se mettre au service des autres. Christ lui-même a dit qu'il est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Et ce désir doit nous animer, bien-aimés dans le Seigneur. Que vivre pour Dieu, mais vivre aussi pour les autres. Être au service des autres. Être disponible pour aider les autres. Ça, c'est un désir légitime. Un désir qui est conforme à la volonté de Dieu. Il y a aussi ce désir de croissance spirituelle. Vous savez, quand un enfant naît, il doit croître, il faut qu'il se nourrisse, il faut, voilà, pour croître et avoir une bonne santé. Mais nous aussi, notre santé spirituelle doit croître, doit grandir. Et cela n'est possible que lorsque nous sommes au contact avec Dieu. Cela n'est possible que lorsque nous méditons sa parole de Dieu, nous apprenons de Dieu et nous grandissons. Donc s'il y a une soif de la présence de Dieu, une soif de la croissance spirituelle en nous, le Seigneur fera que nous puissions croître et aller de l'avant. Et le texte termine par dire, et il te donnera ce que ton cœur désire. Il te donnera ce que ton cœur désire. C'est une promesse bien-aimée dans le Seigneur qui est conditionnelle. Il y a une condition. Pour que Dieu puisse te donner ce que ton cœur désire, il y a une condition. Le fait que Dieu donne la promesse dans la Bible, ce n'est pas une carte blanche pour que nous puissions avoir tout ce que nous voulons, tout ce que nous désirons. Dieu, lorsqu'il donne une promesse, son accomplissement ne peut se faire que lorsque nos désirs sont en accord avec ses désirs.
C'est comme dans une maison. Les parents peuvent donner des directives. Celui qui veut ceci, celui qui veut, par exemple, recevoir tel type de cadeau, qu'il puisse bien étudier à l'école. Mais il suffit tout simplement que l'enfant accomplisse et les parents. Et l'enfant étudie bien, qu'il a de bons résultats, et les parents, ils donnent le cadeau. Autrement, ça veut dire que si l'enfant n'accomplit pas la condition, il n'y aura pas de cadeau. C'est ainsi que nous fonctionnons aussi avec notre... Donc, cette promesse se rapporte aux désirs qui sont en accord avec la volonté de Dieu. Ça veut dire que lorsque nous faisons de Dieu nos délices, ça veut dire que lorsque nous l'aimons de tout notre cœur, lorsque nous avons cette relation intime avec lui, alors les pensées de Dieu deviennent nos pensées à nous. Parce que nous nous connectons à lui. Il nous révèle sa volonté. Nous commençons à apprendre à nous détacher des désirs qui sont égoïstes pour privilégier les désirs de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne nous donnera pas tout ce que nous désirons, mais plutôt tout ce qui est bon pour nous. Nous pouvons avoir besoin de, je sais pas, mais Dieu, dans son amour, puisqu'il nous aime, il va nous donner ce qui est bon pour nous. C'est comme un parent ne peut pas donner un couteau à son enfant d'une année. Même si l'enfant demande le couteau. Peut-être l'enfant a vu, je ne sais pas, à la télé, dessin animé ou quoi, quelqu'un en train de jouer avec le couteau, et il veut à tout prix avoir le couteau. Un parent responsable ne peut pas donner à son enfant le couteau. Il en est de même de notre Dieu. Donc Dieu, nous pouvons, comme je dis, nous pouvons avoir des désirs, mais Dieu nous donne ce qui est bon pour nous. Parce qu'en remettant un couteau à un enfant, son désir est satisfait. Mais il ne sait pas ce que le couteau peut faire contre lui. Ça peut lui causer du tort, du mal. Et donc il en est de même de notre Dieu. Il agit selon son amour, selon sa volonté bien-aimée dans le Seigneur. Dieu ne fonctionne pas comme un distributeur automatique. Vous savez, quand vous êtes devant un distributeur automatique, il y a beaucoup de produits. Vous mettez la pièce, c'est-à-dire c'est la demande, et puis vous appuyez. C'est le produit que vous avez demandé qui descend, et puis vous le récupérez. Mais Dieu n'est pas comme ça. On peut appuyer sur, voilà, je ne sais pas, Coca-Cola, mais il nous donne Fanta. Parce que peut-être le Coca-Cola va nous détruire, il nous donne le Fanta. C'est ce qui est bon pour nous. Et lorsque nous réalisons dans notre vie que tout ce que nous pouvons recevoir de Dieu, c'est ce qui est bon pour nous, alors nous pouvons lui faire confiance. En ce moment-là, la confiance naît. Parce que nous savons que notre Dieu, comme quelqu'un l'a dit ici le dimanche passé, c'est un papa responsable. Il sait ce qui est bon pour nous. Même si nous ne sommes pas d'accord, même si nous passons par des épreuves, mais il est là, il sait ce qui est bon pour nous. Peut-être que même cette épreuve-là, c'est un chemin pour notre salut. Et la Bible a beaucoup d'exemples qui le prouvent, bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsque nous avons confiance en Dieu, nous savons qu'il nous donne ce qui est bon, nous pouvons aussi apprendre la patience. Alléluia. Ça veut dire que je suis dans le besoin, mais je sais aussi attendre parce que Dieu s'est donné au bon moment. Au moment où personne ne s'y attend. Notre sœur nous a fait un témoignage ici de ce que Dieu fait. Quand il promet, il réalise. Il sait le bon moment. Et quand il accomplit sa promesse, on oublie toute la peine que nous avions avant. Parce que sa bénédiction enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin.
Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comment savoir si nous faisons de Dieu notre délice? Quels sont les indices? Quels sont les indicateurs qui nous aident à pouvoir nous évaluer par rapport à notre attachement à Dieu, si nous faisons de Dieu notre délice? Premier indice, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la prière. Est-ce que nous avons un temps de prière avec notre Dieu? Est-ce que nous passons ce temps de communion avec Dieu de façon régulière? Pas quand nous sommes seulement en souci, quand nous sommes en problème, nous pouvons dire, mais Dieu, souviens-toi de moi. Non, mais que ça soit comme une relation avec un ami. Un ami, on a envie de lui parler à tout moment. Un ami, on a envie de lui exprimer son cœur. Donc, premier indice, si nous avons du temps à passer pour parler avec Dieu, pour communier avec lui, alors en ce moment-là, c'est un indice qui nous montre effectivement que nous faisons de Dieu notre délice. Parce que nous ne pouvons pas faire de Dieu nos délices si nous n'avons pas un temps pour parler avec lui. Nous ne pouvons pas dire à un ami que je t'aime alors que je n'ai pas un temps pour parler avec lui. Et donc, ce temps de prière, c'est un temps qui prouve que nous faisons de Dieu nos délices. Deuxième élément, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'étude de la parole de Dieu. Nous parlons à Dieu dans la prière, mais Dieu nous parle aussi au travers de sa parole. C'est cette soif que nous avons à ouvrir la Bible, à méditer, au moins chaque jour, avoir une pensée de la part de Dieu, méditer sa parole. Qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui? Ou bien par rapport à telle situation que je traverse, je vais chercher un peu de la parole. Quelle est la pensée de Dieu? Quelle est la pensée de la Bible par rapport à la situation? Et donc en ce moment-là, en lisant la parole de Dieu, c'est comme si nous nous approchons de Dieu pour lui prêter aussi nos oreilles, afin qu'il puisse nous parler. Et en ce moment-là, nous sommes en train de faire de l'Éternel nos délices. Faire de l'Éternel nos délices, bien-aimés dans le Seigneur. Comme je l'ai dit, la vie d'un chrétien parsemée aussi d'épreuves, c'est ce moment que nous pouvons avoir de louange vis-à-vis de notre Seigneur. Même quand ça ne marche pas, je le loue. Parce que je sais qu'il est vivant. Je lui dis merci pour tout. Je lui dis merci pour ce que j'ai. Je lui dis aussi merci pour ce que j'aurai. Parce que j'ai la foi qu'il agira. Et donc, quand nous passons de moments de louange, à louer les Seigneurs. Aujourd'hui, nous avons, la technologie nous met à notre disposition plusieurs moyens pour louer les Seigneurs. Nous avons des téléphones, smartphones, tout ça, nous pouvons programmer. Voilà, toute une série de chants en train de louer les Seigneurs. Ça peut nous aider à louer les Seigneurs, donc faisons-le. Quatrièmement, c'est le service. Lorsque nous voulons prouver que nous faisons de Dieu ses délices, c'est lorsque nous servons les autres, mais lorsque nous servons aussi le Seigneur dans son Église. Normalement, dans l'Église, il n'y a pas de spectateurs. Tout le monde doit être acteur. Amen. Donc, chacun de nous doit se dire, qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? Et il y a beaucoup de choses pour faire pour le Seigneur. Vous savez, ici, quand on vient, on s'assoit, mais il y a des personnes qui sont venues avant nous, qui ont nettoyé la salle. Ils sont en train de servir le Seigneur. C'est un travail pour le Seigneur. Et puis on peut s'asseoir. Il y a ceux qui s'occupent de ceci ou de cela. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire dans l'église de Dieu. Et en ce moment-là, c'est juste une manifestation d'attachement. Seigneur, je m'attache à toi et voilà comment je le manifeste. Être au service des autres. Alors, si nous faisons effectivement de l'Éternel nos délices, si nos désirs se confondent aux désirs de Dieu, en ce moment-là, quel bénéfice nous pouvons avoir? Nous pouvons avoir la joie.
Dieu va nous procurer la joie. Nos vies seront remplies de joie. La joie pas parce que nous avons quelque chose, non, parce que Dieu, la confiance que nous avons en lui, permet que nous soyons tranquilles, que nous soyons dans la joie. Ceux qui font de l'Éternel leur délice expérimentent une joie profonde et durable, même dans les moments difficiles. Parce qu'ils savent que Dieu est là. Ils expérimentent la paix. La confiance en Dieu apporte une paix qui surpasse toute intelligence. Vous savez, un enfant, s'il lui manque quelque chose et que son père lui dit, ben, d'ici là, tu auras ce que tu as demandé, même si pour le moment je n'ai pas d'argent, l'enfant ne va pas se préoccuper de ce que doit faire son père ou sa mère pour avoir la chose. L'enfant a saisi tout simplement la promesse qu'il aura ce qu'on lui a promis et il reste tranquille, attendant tout simplement l'accomplissement. Donc il s'est dit, il va se débrouiller. Mais ce que moi j'attends, c'est mon cadeau. Et je sais que je l'aurai. Il a la paix dans le cœur. Et donc si nous avons aussi confiance en Dieu, et nous savons qu'il prend soin de nous, nous pouvons être en paix, même si nous traversons des moments difficiles. Parce que nous avons l'espoir. Si nous faisons de l'Éternel nos délices, il va donner un sens à notre vie. Nous pouvons trouver un but et un sens à notre existence. Nous n'allons pas vivre pour vivre comme tout le monde, mais nous savons pour qui nous vivons. Et nous savons où est-ce que nous allons avec lui. Lorsque nous faisons de l'Éternel délice, Dieu nous donne la force de surmonter les épreuves et de persévérer dans la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, faire de l'Éternel ses délices, c'est cultiver une relation intime avec Dieu. C'est faire de Dieu notre priorité absolue. C'est le fait d'aligner nos désirs à la volonté de Dieu. C'est confier notre avenir entre les mains de Dieu. Et lorsque nous ferons cela, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne manquera pas de se manifester dans notre vie. Amen. Nous allons nous incliner dans la prière. Et j'invite la chorale d'avancer. Nous allons juste chanter un petit morceau de « Me voici » que nous avons chanté tantôt. « Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout. » Et ce matin, nous abandonnons nos désirs. Le chant dit, mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Que cela soit aussi notre prière ce matin, ce désir d'être avec Dieu, ce désir de le servir, ce désir de l'aimer, parce qu'il est notre Seigneur. À genoux devant toi, j'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi. Être avec toi. Par ta grâce. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne,
donne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Oui, Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, que tu nous envoies ce matin. Tu veux, Seigneur, que nous fassions de toi nos délices. Tu veux, Seigneur, que nous puissions t'aimer de tout notre cœur. Tu veux, Seigneur, prendre la place, la première place dans notre vie. Tu veux être en priorité en toutes choses, Seigneur de gloire. Tu veux, Seigneur, que nous puissions développer une relation intime et personnelle avec toi. Tu veux, Seigneur, que nous puissions nous connecter à ton cœur. Tu veux, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, nous blottir dans tes bras, Seigneur de gloire. Te regarder, Seigneur, dans les yeux, Seigneur, tes yeux dans nos yeux éternels de gloire. Avoir une relation personnelle. Tu veux, Seigneur, que nos désirs puissent s'aligner à ta volonté, Seigneur. Ô Dieu de gloire, viens transformer nos cœurs. Comme nous venons de le chanter, Seigneur, nous voici, Seigneur de gloire, à genoux devant toi, nous abandonnons tout, Seigneur de gloire. Viens transformer nos cœurs. Viens changer nos cœurs, Seigneur. Viens nous donner tes désirs, Seigneur. Éloigne de nous les désirs égoïstes. Éloigne de nous, Seigneur, les désirs, Seigneur, qui sont centrés sur nous-mêmes. Mais donne-nous les désirs qui sont centrés sur toi, Seigneur Jésus. Et que notre vie, Seigneur, soit caractérisée par cette relation avec toi, par la prière, par la méditation de ta parole, par la recherche de ta volonté dans notre vie, à ne pas faire, Seigneur, de choix comme nous l'entendons, mais à être éclairé par ta lumière, parce que le choix que nous faisons avec toi, Seigneur, ô Éternel, tu nous en donnes une garantie, Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle, tu ne mens jamais. Aide-nous, Seigneur, aussi, par les capacités que tu nous as données, Seigneur, à pouvoir le mettre au service des autres, à le mettre à ton service, Seigneur. Oui, Seigneur, nous ne sommes que des intendants de ce que tu nous as donné, et permets, Seigneur, que cela puisse servir aux autres éternels de gloire. Merci pour la joie que tu nous donnes. Merci pour la paix que tu nous donnes. Merci pour la force, Seigneur, que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour le sens de vie, Seigneur, que tu nous donnes, éternel. Parce que nous savons que c'est pour toi que nous vivons, pour te rendre gloire. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Toi, notre Dieu et notre Père. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi, maintenant et à jamais. Amen. Nous allons passer à la table du Seigneur. Oui, la Bible nous dit que dans la nuit où il fut livré, le Seigneur prit du pain et après avoir rendu grâce, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez ce pain, car il représente mon corps. » Et après cela, il prit la coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Prenez cette coupe qui représente le sang de la nouvelle alliance qui a été versé pour la multitude. Et faites ceci en mémoire de moi, chaque fois que vous le prendrez. » Et nous sommes là aussi pour accomplir ce devoir que le Seigneur nous a donné de pouvoir participer à sa table. Ce geste a un sens plus profond que le fait de pouvoir consommer ces éléments, mais ça nous rappelle effectivement le sacrifice que Christ a accompli à la croix de Golgotha. Ça manifeste, bien-aimé dans le Seigneur, la soumission de Jésus, l'obéissance de Jésus, qui est allé jusqu'au bout de sa mission, celui
de nous donner le salut. Et en retour, en réponse à ce qu'il a accompli, en prenant ces éléments bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions aussi nous engager à le suivre, à marcher sur ce pas. Puisqu'il a donné sa vie pour nous, nous pouvons aussi donner notre vie pour lui. Je vais donc inviter Maman Odette et Maman Annie de s'approcher pour recommander ces éléments entre les mains du Seigneur. Nous allons prier pour le pain. Amen. Nous allons prier aussi pour la coupe. Bien-aimés, que ceux qui veulent participer à la table du Seigneur peuvent se mettre debout et les éléments passeront et nous allons communier ensemble. Ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui ton sang.
C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, Oh Jésus, toi l'agneau immolé. Oh Jésus, toi l'agneau immolé. Merci Seigneur pour cette table qui nous rappelle effectivement que tu as été immolé et ton sacrifice nous permet Seigneur d'accéder au trône du Père avec assurance et être secourus dans nos besoins. En prenant Seigneur ce repas, nous acceptons, Seigneur, ton œuvre et nous décidons aussi de te suivre, Seigneur, chaque jour de notre vie, afin que tu occupes la première place. Merci pour ton Esprit Saint qui nous rend capables de cela. Que ton nom soit béni à jamais. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour sa parole. Que l'Éternel puisse continuer à vous utiliser puissamment, pasteur. Nous nous tendons vers la fin de notre culte. Nous allons offrir au Seigneur, mais juste avant, préparez donc vos offrandes, vos dîmes, pour les offrir au Seigneur pour l'avancement donc de son œuvre. Et juste avant, je vais juste faire les annonces. Donc, on va commencer par accueillir tous ceux qui célèbrent le culte avec nous pour la première fois. Donc, si c'est la première fois, est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Est-ce qu'on pourrait connaître votre prénom? Enchanté. Soyez le bienvenu parmi nous. Vous avez été invité? Ah, enchanté. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous avez votre place avec nous. Vous avez votre place ici à l'église. Et soyez vraiment la bienvenue. Vous pouvez vous rasseoir. Est-ce que quelqu'un a célébré son anniversaire durant la semaine à part la sœur Christelle? Ah, tu peux te mettre debout. Tu peux nous dire ton prénom, comme ça tout le monde va bien dire ton prénom. Viens, 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 viens. Aaron. Aaron. Voilà, donc nous allons chanter pour notre sœur Christelle et pour Aaron. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Christian. Joyeux anniversaire, Jésus veille sur vous, Jésus veille sur vous, Jésus veille sur vous, Christelle Aaron. Jésus veille sur vous. Soyez fidèles. Soyez fidèles à Jésus. Soyez fidèles à Jésus. Soyez fidèles à Jésus, Christelle Aaron. Soyez fidèles à Jésus. Alléluia.
notre sœur Christelle n'a pas pu être là pour des raisons professionnelles, mais nous allons également prier pour elle. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour cette année de plus, Seigneur, que tu accordes à notre sœur Christelle et à notre enfant, Seigneur Jésus, Aaron. Éternel de Tout-Puissant, c'est toi qui donnes le souffle de vie, qui la maintient, Seigneur Jésus, dans leur vie. Éternel de Tout-Puissant, nous te les confions entre tes mains. Garde-les fidèles à toi, Seigneur, pour qu'ils puissent croître de plus en plus, Seigneur, en te connaissant, dans ta voix, Éternel de Tout-Puissant. Agis puissamment dans leur vie. Garde-les attachés à toi, Seigneur, et donne-leur, Seigneur Jésus, ce que leur cœur désire, selon ta volonté, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Pour le programme de la semaine, donc mercredi 19h30, nous aurons notre réunion de prière. Le lieu sera précisé dans le groupe de l'église incessamment sous peu. Vendredi 19h, répétition de la chorale. Dimanche 9h30, intercession pour le culte, suivi du culte à 10h. Une autre annonce, d'autres rappels. Donc à partir de ce vendredi jusqu'au dimanche, donc vendredi du 22 novembre au dimanche 24 novembre, c'est la retraite des sœurs donc de l'UBB, donc de l'Union des Baptistes de la Belgique. L'accueil commencera à 15h. Nous serons représentés donc par 4 sœurs par la grâce de Dieu. Donc prier pour nous, pour que cette retraite puisse se faire vraiment pour la gloire de Dieu. Le dimanche 1er décembre, nous aurons la présentation de notre fille Aélis, c'est la fille donc de Ruth et d'Ulysse. Elle est là avec nous aujourd'hui pour la gloire de Dieu. Donc, les dames se préparent, nous tous soyons présents pour ce dimanche 1er décembre. La soirée de Noël, donc, c'est une soirée que nous faisons chaque année, va se dérouler donc le samedi 21 décembre à 17h. C'est un moment vraiment convivial où les enfants seront là pour préparer quelque chose pour nous. Le culte de Noël se tiendra donc dimanche 22 décembre. Du 27 au 28 décembre, nous aurons des soirées de prière, donc 2 soirées de prière du vendredi et samedi 27 et 28 décembre, pour terminer l'année dans la prière, et on clôturera cela dimanche 29 décembre. Le culte d'action de grâce pour cette année, pour dire merci à Dieu pour toute cette année 2024 et confier l'année qui suivra 2025, se tiendra le dimanche 5 janvier. Nous allons terminer le culte par un dernier chant au cours duquel nous allons apporter au Seigneur ce que nous avons prévu, nos dîmes et nos offrandes. Nous pouvons nous tenir debout. Et tout de suite après, j'inviterai le pasteur à clôturer le culte par la prière. Nous sommes enfants de Dieu. C'est parce que nous sommes enfants de Dieu que nous désirons faire de Dieu notre délice. Et pour pouvoir accéder à cette promesse de Dieu, quand il dit « fais de Dieu tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire », il faut être enfant de Dieu. Et quand on fait de Dieu notre délice, alors nous avons une vie de miracle. Amen. Puisque le Seigneur nous donne tout ce dont nous avons besoin. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Car je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance.
je sais qui je suis. Sais-tu réellement qui tu es? Enfant de Dieu, prions le Seigneur. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour cette célébration, pour les louanges qui sont montées vers toi, pour ta parole, Seigneur, que tu nous as envoyée, Seigneur. Tu veux être avec nous, près de toi, Seigneur. C'est là où il y a notre bonheur, c'est là où il y a la joie, c'est là où il y a la paix, Seigneur. Aide-nous à demeurer davantage près de toi, Seigneur, afin que, Seigneur, nos désirs puissent s'aligner, Seigneur, à ta volonté. Père éternel, alors que nous terminons ce culte, nous voulons nous recommander à ta grâce pour cette semaine qui commence. Merci, Seigneur, de nous conduire. Merci d'éclairer, Seigneur, nos sentiers. Merci de nous faire réussir, Seigneur, ce que humainement nous ne sommes pas capables de réaliser. Renouvelle, Seigneur, les forces de tes enfants, afin que, Seigneur, ils puissent relever les défis de cette semaine. Étends ta main, Seigneur, sur ceux qui sont souffrants, éternels de gloire, afin qu'ils puissent retrouver, Seigneur, la guérison, la santé. Seigneur, soutiens ceux qui traversent de moments difficiles et accorde-le la victoire. Libère-le, Seigneur, de chaînes qui le gardent encore, Seigneur, liés. Nous nous attendons à toi parce que tu es notre Père. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas accomplir. Merci, Seigneur, pour ce que tu as déjà fait. Alors que nous voulons terminer, Seigneur, cette célébration, ensemble comme un même cœur, nous voulons, Seigneur, reprendre cette prière modèle que tu as apprise à tes disciples lorsque tu leur as dit de prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que la grâce de Dieu notre Père, l'amour de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit soient avec chacune et chacun d'entre nous. Allons dans la paix du Seigneur, peuple de Dieu. Amen.